Hey, ça va? Ok, aujourd'hui nous allons voir les transitions. Au cinéma, même si on les voit pas forcément, il y a beaucoup de cuts cachés. Des cuts, des coupures entre chaque plan. La transition la plus connue est bien entendu le fondu au noir. Elle peut être utilisée en début ou en fin de séquence. Elle permet d'introduire ou de terminer le film. C'est un exemple, bien entendu. Il existe également son opposé, le fondu au blanc. Pas trop utilisé, j'avoue, mais il peut permettre de symboliser une mort, ou une explosion trop forte, ou encore une transition pour les effets spéciaux. On peut bien entendu utiliser le fondu enchaîné, ça peut servir tout simplement à faire la transition entre deux plans, mais aussi pour montrer des scènes de flashback ou le temps qui passe. La transition que j'adore se nomme le cut filaire. C'est très simple. Ah, et vous êtes abonné? C'est bien. Mais pour les autres, n'oubliez pas l'abonnement, la cloche et le pouce bleu. Ça soutient énormément la chaîne. Ah, et à la fin, il y a une petite surprise pour toi. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, le cut filaire. Utilisé dans de nombreux films, sert par exemple à masquer un effet spécial. Ah, bonjour. Dans le long métrage Monsieur et Madame Smith de Doug Liman avec Brad Pitt et Angelina Jolie, Monsieur Smith attrape un couteau et le lance dans un poteau. En fait, il y a deux plans. Le premier commence là, et le deuxième s'arrête ici. Brad Pitt lance tout d'abord le couteau dans le vide, puis après on plante le couteau sur le poteau, et on refait le même mouvement que la caméra. Il vit ensuite les crash zoom, très utilisés par Quentin Tarantino, et d'ailleurs, en voici une petite compilation. C'est très simple, soit on zoom, mais on appelle ça un zoom et pas une transition. Soit on prend un plan large et un plan serré, c'était le gros plan. Au montage, on fait un faux zoom dans le premier plan, qui est raccordé avec le second. Après, il existe de très nombreuses transitions différentes, mais la plupart sont déjà préenregistrées dans les logiciels de montage. Il existe aussi la coupure invisible, utilisée pour donner une continuité entre deux plans différents. C'est le même principe qu'un cut filaire, sauf que cette fois-ci, on utilise un objet ou quelqu'un. Comme dans cette scène de mon dernier court-métrage, Anna, les acteurs et actrices courent dans la même direction sur deux plans. Mais sur un plan, on rapproche la caméra. Au montage, on fait la transition avec l'arbre, la coupure devient invisible. Premier plan, coupure, deuxième plan. Toutes ces transitions peuvent servir à donner du rythme à votre vidéo, ou au contraire, peuvent servir à masquer une coupure lors d'un plan séquence. On peut également faire des transitions par le son, ça permet de changer de plan juste avec un bruitage ou une musique, comme dans la bande-annonce de mon dernier film, Hannah. En voici un extrait. Pour finir, je voulais vous dire que le tournage de mon prochain film va bientôt commencer. J'espère pouvoir vous faire une sorte de vlog sur l'entièreté du tournage. Ce dernier devrait durer jusqu'au mois d'avril. Voilà, ce petit tuto va s'achever, j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas l'abonnement, la cloche et le pouce bleu. Adios.